Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va continuer toujours à l'étude d'un dipôle RL et cette fois-ci, on va étudier la réponse d'un dipôle RL à un échelon montant de tension. Donc passons à l'exemple. Alors, pour déterminer l'inductance L et la résistance petite r de la bobine, un groupe d'élèves ont réalisé le circuit suivant, figure 1. À t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K et on poursuit l'évolution de la tension UR aux bornes de conducteur ohmique de résistance R est égal à 100 ohms. Et UPQ aux bornes du générateur de force électromotrice E. À l'aide d'un oscilloscope à mémoire, on obtient donc deux courbes de la figure 2, courbe 1 et courbe 2. Première question, recopie le circuit et indiquer les branchements de l'oscilloscope permettant de visualiser ces courbes. Deuxièmement, montrer que la courbe 2 représente la tension UR. Et troisièmement, déterminer graphiquement la force électromotrice, la tension UR max aux bornes de conducteur ohmique au régime permanent et la constante de temps tau. Quatrièmement, démontrer que l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité du courant s'écrit dI sur dt plus grand R plus petit r sur Li est égale à E sur L. Et cinquièmement, montrer que l'expression petit r s'écrit R est égal à R grand R, facteur de E sur UR max, moins 1, et calculer petit r. Sixièmement, vérifier que la valeur de l'inductance L est bien 101 millihenry. Alors, je vous conseille de faire une pause à la vidéo et essayer de répondre à ces questions avant de passer à la correction. Passons maintenant à la correction. Donc, première question, recouper le circuit et indiquer le branchement de l'oscilloscope permettant de visualiser ces courbes. Alors, on a deux tensions à visualiser, la tension UR, la voilà, et la tension OUPQ. Donc, tension UPQ. Bien. Alors, pour visualiser une tension à l'aide de l'oscilloscope, donc il faut brancher deux entrées. La première entrée, c'est la masse. La masse, elle doit être toujours liée à l'origine de vecteur qui représente la tension, ici UR. Voilà l'origine CQ. Donc, on doit brancher Q à la masse. Et deuxième entrée, c'est l'entrée Y. Ça doit être branché à l'extrémité du vecteur qui représente UR. Donc, c'est l'extrémité de l'autre côté, ou bien l'autre borne de R. Donc, on branche l'entrée YA. Donc, sur l'entrée YA, on visualise UR. Maintenant, deuxième tension. La deuxième tension, c'est UPQ. Donc, toujours UPQ et UR, ils ont même origine CQ. On a déjà branché la masse. La masse, ça doit être, il faut qu'il soit unique. Reste maintenant à brancher le deuxième entrée Y2. Donc, bien sûr, pour visualiser UPQ, il faut brancher l'entrée Y2 à l'extrémité de vecteur qui représente UPQ. Donc, l'extrémité c'est P. Donc, la deuxième entrée, ça doit être branché à borne P. Donc, sur l'entrée Y2, on visualise la tension UPQ, alors que sur l'entrée Y1, on visualise UR. Alors, deuxième question, montrer que la courbe 2 représente la tension UR. Donc, avant cela, donc, nous allons d'abord exprimer chaque tension. Donc, première tension, c'est UR. On a
UR, c'est la tension aux bornes de résistor. Donc, d'après la loi d'Ohm, c'est égal à R fois I. Et UPQ, donc vous voyez, c'est la tension aux bornes de générateur. Et le générateur, c'est un générateur de tension, donc il est égal à E. Donc, à T est égal à 0 maintenant. À la date T est égal à 0. Ça veut dire la date à laquelle on va fermer l'interrupteur K. À cette date, I est égal à 0. Donc, cela implique que UR, à la date T est égal à 0, est égal à 0. Alors que UPQ, puisque c'est la tension aux bornes de générateur, et ce générateur, c'est un générateur de tension, donc la tension elle est toujours constante, égale à E. Donc vous voyez donc, à T est égal à 0, la tension EPQ elle est différente de 0, alors que la tension UR est égale à 0. Donc revenons maintenant aux deux courbes. Donc vous voyez la tension qui est nulle à T est égal à 0, c'est UR, donc il est représenté par la courbe 2. La tension maintenant qui est différente de 0 à T est égale à 0, c'est UPQ. Et comme vous voyez, la voilà. Donc, elle est représentée par la courbe 2. Donc d'après le graphe, donc, la courbe 2 correspond à UR. Et la courbe 1 correspond à UPQ. Tout simplement parce que la date est égale à 0, UR est nulle et la courbe qui a pour, bien sûr, qui correspond à tension qui est nulle, c'est la courbe 2. Et UPQ est différent de 0, donc cela est vérifié dans le cas de la courbe 1. Troisième question. Déterminer graphiquement la force électromotrice, la tension UR max et la constante de temps. Donc d'abord, la force électromotrice. Donc, d'après la courbe 1, d'après la courbe 1, donc elle représente EPQ. EPQ est égal à 12 volts. Or, EPQ est égal à E, donc cela implique que E est égal à 12 volts. Donc voilà, la valeur de E, c'est 12 volts, elle est constante. Maintenant, deuxième question, B, UR max. Donc, comme vous voyez sur la courbe de UR, donc on peut distinguer deux régimes. Premier régime, donc, c'est le régime transitoire ici, donc T, donc T inférieur à TT, donc ici, ça c'est le régime transitoire. Le régime permanent, le voilà, donc après, lorsque T est supérieur à TT. Donc ça ici, ça c'est le régime permanent. Donc au régime permanent, UR est égal à UR max, et d'après la courbe, UR max est égal à 10,8 volts. Maintenant, c'est la constante de temps. Donc, alors, la constante de temps, elle correspond bien sûr à l'abscisse du point d'intersection
entre la tangente à la courbe à t est égal à 0 et l'asymptote à la courbe. Donc, ce point-là, la voilà. Donc, si on projette ce point sur l'axe des temps, donc on trouve 1. Donc, taux est égal à 1. Donc, d'après la courbe, toujours la courbe 1, la courbe 2, pardon, taux est égal à 1 milliseconde. Alors, quatrième question, montrer que l'équation différentielle du courant, vérifiée par le courant s'écrit d sur dt plus r plus petit r sur L, I est égal à E sur L. Donc, comme j'ai dit précédemment, pour établir l'équation différentielle, on doit d'abord représenter tous les tensions sur le circuit et après on applique la loi de la dividende de tension. Alors voilà donc notre circuit. Donc il y a la tension aux bornes du générateur, elle est déjà représentée, UR elle est déjà représentée. Il manque maintenant la représentation de vecteur qui représente la tension UL. Alors, donc pour appliquer la loi des mailles ou bien la loi de la dividende de tension, on choisit un point de départ et un sens sur le circuit. Donc voilà le point de départ et voilà notre sens. Alors, d'après la loi de la dividende de tension ou bien la loi des mailles, des tensions, on a. Donc on commence par ce point-là. Donc la première tension qu'on rencontre, c'est UR. Dans le même sens, donc on va mettre plus UR. Deuxième tension, UL, toujours dans le même sens, donc plus UL. Et troisième tension, c'est E. Donc il a sens contraire, donc on va mettre moins E. On revient au point de départ, on va mettre 0. Or, d'après la loi d'Ohm, on applique la loi d'Ohm, donc UR, tension aux bornes de la résistance, c'est R fois I, UL est égal à L dI sur dt plus RI. Donc, en reportant ces expressions UL et UR dans l'équation ou bien dans la première équation, donc on aura R fois I, si je remplace UR par sa valeur, et UL par son expression, plus RI, est égal à E. Bien, je factorise par I, L dI sur dt, plus I facteur de R plus petit r est égal à E. Je divise par L. Je divise tout par L. Donc on aura grand R plus petit r, le tout sur L, fois I, est égal à E sur L. Donc voilà notre équation différentielle. Maintenant, montrer que l'expression de petit r s'écrit petit r est égal à grand R, E sur UR max, moins 1, est calculé petit r. Alors, ici, donc pour trouver cette expression, on va utiliser bien sûr la loi de la dividende de tension, mais dans le cas au régime permanent. Donc au régime permanent, on a tout d'abord UL. La bobine, elle se comporte comme une résistance, donc est égale à R fois I
P, ça veut dire le courant au régime permanent, et UR qui est égal à UR max est égal au CAR fois IP. Alors, donc d'après la loi d'additivité de tension, toujours dans le cas ou bien au cas de régime permanent, on a UL plus UR, comme on l'a déjà vu la question précédente, est égal à E. Alors, si je remplace UL par sa valeur, donc on aura R fois IP, plus UR, CUR max, au régime permanent, est égal à E. Alors, cela implique que RIP est égal à E moins UR max. Donc, petit r est égal à E moins UR max sur IP, ça veut dire le courant au régime permanent. Or, on a déjà écrit que UR max c'est R fois IP. Or, UR max est égal à R fois IP. Cela implique que IP est égal à UR max sur R. Donc, si je remplace IP par sa valeur, donc on obtient petit r est égal à E moins UR max sur, au lieu de IP, on va écrire UR max sur R. Donc, qui est égal à R fois E moins UR max, le tout sur UR max, qui est égal à grand R fois E sur UR max moins UR max sur UR max, c'est A. Donc voilà la question qu'on cherche. Application numérique. Donc petit r est égal à RC, on a déjà donné l'énoncé, la valeur de R c'est 100, 101, E c'est 12, UR max c'est 10,8, moins 1. Donc on fait les calculs. Donc 12 divisé par 10,8 égale 1,1 moins 1, ça va donner 0,11 fois 100, donc ça va donner 11,11, à peu près 11 ohms. Bien. Maintenant, la valeur de l'inductance L. Alors, pour calculer L, il suffit de écrire l'expression de taux. On a, ou bien on sait que taux c'est L sur grand R plus petit r. Donc, cela implique que L est égal à taux fois grand R plus petit r. Donc, application numérique. L égale taux, c'est déjà, on l'a déjà trouvé, calculé ou bien déterminé, taux c'est 1 milliseconde fois grand R c'est 100 plus 11,11 millisecondes fois 10 moins 3. Donc, est égal à c'est 111,1 fois 10 moins 3, toujours en bien sûr. Donc, est égal à 111 millisecondes.
Henri. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.